Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Grande Récré. Aujourd'hui, c'est vendredi, journée, je ne vais pas dire journée chargée pour nous parce que nous sommes en soirée déjà là. Et en tout cas, émission chargée pour nous parce qu'on aura un plateau gorgé d'invités. On va discuter de pas mal de choses. J'aurais d'ailleurs mieux fait d'introduire en anglais. Ladies and gentlemen, welcome to our program. Ben, je m'arrête là. La suite, ça viendra. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, dans cette émission, nous parlons également de pas mal de choses, mais je me permets de dire d'abord bonsoir à mon seul et unique chroniqueur du jour. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi. On a voulu faire les choses comme ça. Bonsoir Hubert et Oui. bonsoir nos très chers téléspectateurs et surtout à tous les Togolais qui demain fêteront forcément l'indépendance de notre pays. Alors bonsoir chez vous et puis bonne fête d'indépendance dans vos maisons respectives et à toute la patrie. Voilà. Bonne fête à toute la patrie, bonne fête à vous. On est fiers d'être Togolais. On est fiers, ça on le dit, on le répète. Toujours. On est fiers d'être Togolais. Quelles que soient les difficultés du quotidien, quel que soit ce que nous rencontrons, nous sommes fiers d'être Togolais parce que le bon Dieu sait pourquoi nous avons atterri ici. Et puis il n'est pas facile aussi d'être Togolais. Hein. Donc si tu es Togolais, il faut savoir que c'est un bon... C'est une bénédiction. Voilà, merci. Ouais, c'est une bénédiction. Voilà, merci bien. On va donc partir tout de suite sur le contenu de cette émission. Aujourd'hui, nous allons recevoir des invités qui viendront bien sûr nous parler d'une superbe université et vous donneront forcément envie d'aller étudier là-bas. Plus tard, nous recevrons aussi une charmante demoiselle qui a un fort charme, non seulement pour elle-même, mais pour ce qu'elle fait aussi. Et on aura le temps d'en dire suffisamment. Nous allons également débattre sur la question de la consommation bio et locale, parce que nous sommes bien sûr en train de célébrer l'indépendance d'un pays. Ça fait combien d'années déjà? Bon, Piégé. Pour ne pas faire d'erreur, Oui. au cours de l'émission, je vais lui dire. Voilà, le gars, il arrive pour faire une émission spéciale indépendance. Je crois que ça doit être le 58e. Si non, le 59e, mon ami. Arrête, voilà. arrête, Bon, quand même, pareil. arrête. C'est pareil. Rien n'est pareil. Un an de différence, c'est beaucoup. Alors, nous allons nous permettre d'inviter, donc, juste après cette transition, ceux qui viendront nous parler de l'université dont je vous parlais. À tout de suite. Merci bien, merci de nous rejoindre sur ce programme de la Grande Récré. Aujourd'hui, une émission spéciale dans laquelle, bien sûr, nous recevrons de charmants messieurs qui nous viennent directement d'Asie. Et on va avoir donc l'opportunité de parler d'une université. C'est très important. Nous parlons de l'indépendance de notre pays, le Togo. Pour être indépendant, il faut aussi faire de bonnes études. Et ça passe bien sûr par là. Nous sommes bien sûr en compagnie de monsieur Anidia Banja. Il est le directeur du département commercial de Sharda University. Ça se trouve bien sûr en Inde, si je ne dis pas de conneries. Voilà. So, sir, welcome. Thank you, merci beaucoup. Thank you. Merci, vous pouvez continuer. Merci beaucoup toute l'émission, ça m'arrangerait. So, I was saying that if you can speak in French all the program during, c'est ça, non? All the program, it will interest me. Ok. Vous, ne vous inquiétez pas, on est bien sur le bateau. So, on est également en compagnie d'un autre monsieur. Your name, please. Okay. My name is Emmanuel Nelson. Okay. And Nelson, like Nelson Mandela? Yes, I happen to be the Chief Executive Officer for Tunas and Partners Consulting Group. Ok, d'accord. Bien, merci. En attendant de dire ce que c'était, on va permettre aussi à notre cher ami de se présenter très rapidement. Ok, moi je vais aller en français. Ouais, ça nous rassure. Moi c'est Pascal Sankarja. Je suis consultant en éducation appliquée. Ok, d'accord. Bien, merci bien. Alors, lui déjà, il disait qu'il occupait quel poste, s'il te plaît? Le CEO, le directeur du groupe Tunas en fait. Ok, d'accord. Le directeur du groupe Tunas. Merci bien. Alors, la première question concernant Sharda University, question about your university, because we are here for that. Talk about your university and what you want to tell to the Togolese people. So we will let you introduce your university or the school. Thank you very much for allowing me to in this program and informing all the Togolese students who is appearing for the main their baccalaureate or who are applying or looking for
their masters or resource program out of the world. So we, Sharda University from India, I'll just give you an introduction about Sharda University. We are number one private but not for profit super specialty university with 900 plus super specialty teaching hospital. We have been awarded the best global private university in 2017-18, as well as the Indo-African Excellence Award being awarded by ASSOCHAM, Ministry of Commerce, India. So we are conducting more than 200 programs in resource, master, and doctoral programs in 13 schools: School of Engineering and Technology, School of Media Studies, Arts, Humanities, Architecture, Nursing, Pharmacy, Allied Health Sciences, even Film Studies. There are Mass Communication. We have a very strong hold. So we have students, 1,800 international students studying in Sharda University right now, presently, from more than 80 countries. And we have been receiving Togolese students for last 4-5 years. Okay. And and we have many students from Africa, more than 25 countries. It's around 700-800 students are studying right now. So this is a great opportunity for us and for the Togolese students that we are here to interact with all of you right now through the national television, and we have a lot more to offer, and it is a great opportunity. It is a need of hour right now for Africa, the education and healthcare. So we are here to discuss on that. Ok. Bon, je crois que je vais prendre mon souffle tout calmement là, tout bonnement. Et on va essayer de résumer. Hein. En tout cas, en bon, j'ai également Pascal sur le plateau qui va m'aider quand ça va chauffer. C'est bien ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, donc, alors le directeur disait donc, Sharda University, c'est voilà, l'université numéro 1, l'université privée. C'est l'une des meilleures universités. Voilà. Et ils ont également été primés aux awards de l'éducation 2017. Justement. Et ils sont aussi là parce qu'il y a beaucoup de spécialités. Beaucoup de spécialités, 900 spécialités, super spécialités. Et bon, il y a des super spécialités. Voilà, ce qui donne un large champ de choix à notre public togolais pour pouvoir se spécialiser, de revenir, rester sur le terrain togolais. Exactement. On a également noté qu'ils ont commencé par recevoir les étudiants togolais depuis 4 à 5 ans. Voilà, et ça se passe très bien aussi avec des étudiants de plus de 25 pays d'Afrique. Ça, voilà, c'est beaucoup. Beaucoup. Alors, on va donc poursuivre notre entretien avec eux. Est-ce que Sharda University est une université accréditée à you, approved university? Yes, of course, the UGC University Grants Commission, which is the governing body for accrediting any university in India. We are recognized by UGC, as well as we have many other governing bodies which are accrediting for different programs, like Medical Council of India, Dental Council of India, Architecture Council, Bar Council, Nursing Council, Pharmacy Council. They are accredited. They have accredited us for various other programs to run, and we have been collaborating with various universities around the world. We have at present 180 universities as partner universities. There are 35 universities, top 200 universities like University of Illinois, University of Missouri State University, and many other in US, UK, France, Germany, Russia, Australia, Canada. We have many universities who are collaborated with us, partnered with us for credit transfer and academic exchange. So we are well recognized throughout the world. D'accord. Alors, notre cher directeur essaie quand même de nous dire tout simplement que c'est une université bien accréditée. Ils ont été accrédités par
l'université Grants Commission. C'est une université qui est en charge de l'accréditation de beaucoup d'universités en Inde, c'est ça. Et ils ont également le partenariat de plusieurs universités à travers le monde. Oui, l'université. 180 universités. Voilà, 180 universités venant et des plus prestigieuses aussi. Justement, dans les top 25 des universités du monde. Voilà, c'est important. Donc, c'est important de le mentionner, c'est très bien. Est-ce que c'est votre première fois au Togo? Is it the first time you are here in Togo? No, this is for me. It's a second time, and relation with Togo and Sharda University has been 4-5 years now. We have been receiving many students from here, and this time, in fact, the Ministry of Higher Education and Research, a team, the delegates, had also recently visited Sharda University campus in February, and we are also appealing to the government for sponsoring students to send Sharda University for higher studies, as we have been receiving many government-sponsored students from Vietnam, many Southeast Asias, then from Africa, from Nigeria, from Burkina Faso, Cote d'Ivoire, and Rwanda, Uganda, Tanzania, Ethiopia. Last year we received 100 students from Ethiopia from Ministry of Science and Technology. So we are now this time we are appealing to the government as well. Sponsoring the students. Ok. Voilà, alors notre ami, sur ce coup-là, je vais te laisser aller, d'accord? On va résumer très rapidement ce que le directeur a dit, voilà, à propos donc de tout cela. La reconnaissance de l'université Sharda. Bon, j'allais dire, déjà, la directrice du cabinet du ministère de l'Éducation supérieure et de la Recherche effectue des mouvements en direction de Sharda pour essayer d'entretenir un partenariat entre le Togo, les universitaires togolais et l'université de Sharda, en vue d'un programme d'échange ou d'une meilleure formation des étudiants togolais. Donc, Sharda n'est pas pour la première fois au Togo, elle est un peu reconnue au Togo. C'est ça. Super. Alors, okay, can you tell us about teachers in university? Yes, we have 1,200 plus teachers, faculty members, out of which 90% are PhD holders and 10% are masters. And we have this teachers from various parts. It's not only from India, but we have teachers from other countries, US, Canada, Greece, and many other countries, and offering students in different specialized programs. They are teaching the students. Okay. So it's a very global platform we are offering to the students. Voilà, comme il le dit, c'est une vraie plateforme globale qu'il propose aux étudiants. Et il y a également des enseignants de plusieurs nationalités qui viennent donc dispenser des cours au sein de la Sharda University. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'allais ajouter un truc. Il disait qu'il y a 10% d'enseignants qui ont le niveau licence et plus de 80% des enseignants de Sharda ont le niveau doctorat. Ils sont des enseignants réputés venus des USA, du Canada, de l'Europe et tout, qui donnent des cours à Sharda Université. Ce qui offre d'ailleurs la possibilité aux étudiants de pouvoir transférer leur crédit au cours de semestre pour aller, s'ils veulent migrer vers les USA ou s'ils veulent migrer vers le Canada. Et ainsi de suite. Ça offre de véritables facilités. Ok, d'accord. So, Sir Nelson, please, is it safe studying in India? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que quand on va en Inde pour étudier, est-ce qu'il y a la sécurité? Yes, indeed, it's safe to study in India. Sharda University is located in New Delhi, which is the capital of India. And of course, it provides a massive campus that houses all the international students. So students live on campus, and of course, the university provides maximum security. So living outside the campus also is pretty much safe for the students. I would like to add here that the India's tagline, our tagline is Atithi Devo Bhava. That is in Sanskrit language. It does means is the Atithi means the guests are alike God alike.
So it's been not now. It's been thousands of years. We have been receiving guests, many foreigners, tourists in India, and we welcome them all the time. We welcome them to our country and to our house, and you are welcome as well. Alors, comme il le disait, donc c'est sécurisé d'étudier en Inde parce que très sécurisé d'ailleurs parce qu'ils ont l'habitude de recevoir des touristes, des étrangers. Voilà. Et surtout leur hospitalité. Voilà. Alors, so I have another question about the social life, the medical care, the transport, because youngs are asking themselves, how will be the life in India? Are you going to? Okay. So it's okay. In Sharda University, what I can tell you about is all the international students are covered with medical insurance. Okay. And the Sharda University offers, from Sharda University itself, we offer a coverage of $5,000 coverage every year for their treatment, for their checkup, medical checkup. So it's basically free for them, for the international students. Only the consumables like medicines they buy. Otherwise, the surgeries, treatments, everything is free. We provide. And the transport facility, as we have international standard of accommodation, which includes 4 square meals and laundry facilities, Wi-Fi facilities, so students can access the library anytime during their stay in the hostel. They don't require to stay outside. It's of course it's their choice though. So we can accommodate more than 3,000 international students in our campus. Ok, d'accord. Donc, si j'ai bien saisi, voilà, ils peuvent accueillir jusqu'à 3000 étudiants, voilà, sur leur campus universitaire. Et il y a également des facilités de transport. Et tous les étudiants... Pour ceux qui veulent résider en dehors de l'université. C'est un choix. Voilà, ça c'est un choix. Et puis, ce qui m'a aussi surtout intéressé, c'est que tous les étudiants sont couverts par l'assurance maladie. Oui, ça, c'est très important, ce qui permet donc aux uns aux autres de pouvoir bénéficier très rapidement de soins médicaux en cas de maladie. Ça, c'est déjà bien. So, we are going, bon, je parle comme les Américains. We are going to talk about the admission procedure. Voilà, la procédure d'admission. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire ou arriver à Sharda University? Before coming to directly admission procedures, let me tell the students why they choose Sharda, why they choose India. Because the francophonic students are majorly confined with the French speaking countries and the scopes and opportunities within the areas. But as we are offering programs in English, all the programs apart from the languages, is the medium of instruction is in English. So the students will have the 2 platform. If they are learning they have their basic foundation in French. If they learn their higher studies in English platform, these are the 2 mostly spoken languages in the world. So they get more opportunities, more scopes throughout the world. So it's a very good point if they are choosing Anglophonic, that is in India. Why India? Now, because India is a very fast growing economy and lot of opportunities and investors coming from around the world. So the students have lot of scopes, networking with people, entrepreneurship facilities. Sharda University also offers entrepreneurship platform, a launch pad of entrepreneurship. Like the best, we are encouraging students to come up with their startup entrepreneurship ideas, and the best ideas will be awarded every year. Will be awarded $25,000 of prize money, and we are also giving them a platform, incubation platform. As long they are continuing their studies, their startup ideas will be nurtured, inculcate, and give the best foundation there. This is another side of choosing Sharda. Thirdly is we
we are the only university started with international students job placement. So since last year, so we have lot of Indian companies, industries within Africa and many parts. So we are connecting with them. They also need local people with the blend of Indian education standard. So it will be, it will be best opportunity for them. We are trying to give 100% placement assistance to our African students. Fourth is as the India is also well known for the medical healthcare treatment and all. So if any students is coming for healthcare, career into healthcare or allied health science areas, they will get the best scope and opportunities in India. Fifth is, as I already told earlier, that we have collaboration with 180 partner universities. Students can do a credit transfer. Like 2 years they can study at Sharda, 2 years maybe in France, maybe in Canada. So it's a good opportunities for them. Thank you. So, je crois que je vais prendre quelques petits points rapidement que j'ai pu que j'ai pu saisir. Voilà, j'ai pu entendre donc au cours de son intervention qu'il y a un programme qui permet d'intégrer les étudiants par rapport à l'entrepreneuriat. Oui. Également qui récompense les meilleures idées entrepreneuriales et qui voilà, c'est ça. Encourage à devenir des entrepreneurs. À devenir des entrepreneurs. Oui. Voilà, et puis on sait également que l'Inde est très reconnue, très réputée pour voilà, les études en médecine et tout ce qui va avec. Donc c'est une très belle opportunité pour les étudiants qui aimeraient voilà, opter pour un parcours. Et ce qui est encore intéressant également, c'est que ils offrent aussi la possibilité d'intégrer le monde du travail à travers les partenariats avec les industries, les entreprises indiennes, à travers l'Afrique et puis également sur d'autres pays dans d'autres pays du monde. Et ça, ce sont quand même très belles opportunités. C'est ça qui devrait donc vous motiver à choisir Sharda University. C'est important. Pour conclure alors. Pour conclure, j'allais dire quoi? J'allais dire actuellement, Sharda offre pour la rentrée d'août des bourses. Les bourses sont des réductions sur la scolarité. Donc, ceux qui désiraient s'intégrer ou s'inscrire, voilà, doivent effectivement s'inscrire le plus tôt pour profiter des bourses qu'ils ont à leur disposition. Oui. Donc, je pense que c'est ça. Voilà, alors maintenant pour s'inscrire, c'est quand la date, parce que vous parlez de s'inscrire très tôt, c'est quand est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il y a une date? Les inscriptions sont ouvertes et continues. Oui. Oui. Ils veulent s'inscrire au cabinet de Tunas Partner situé au niveau de Aïdo Adin, en face du terrain RM. Ok, d'accord. Voilà, oui, en face du terrain RM. Donc, où contacter le numéro 90 78 11 01. 90 78 11 01. Oui. Je préfère surtout que mes invités donnent un numéro parce que ça permet aux téléspectateurs de ne pas s'embrouiller. Est-ce que c'est tel ou c'est tel? Donc un numéro, c'est bon. Voilà. Le 90 78 11 01. Voilà. Oui. Bon, maintenant, une petite question curieuse. Les gens se demandent est-ce que ce ne serait pas très cher? C'est comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez leur donner une petite assurance? Non, il ne faut pas qu'ils aient peur. Il ne faut pas qu'ils aient peur, oui. Voilà. C'est vraiment très, très moins cher. C'est pour ça que nous avons accepté de le recevoir ici au Togo. D'accord, c'est bien. C'est super. So you have something to tell, to add to all that? I would like to tell to Togolese students and the parents that if you are choosing for your higher studies, if you are choosing countries out of your country from in the foreign nations, I would say you choose India because it's giving you the cost-effective education system, and it's at par with the standard, international standard. So, and you will learn many other aspects, not only theoretical aspects of your studies, but the cultural amalgamation, and our social life is wonderful. We almost every month, as we have students from more than 80 countries, almost every month we celebrate the National Day of each country.
I'm sure we are going to celebrate the Togolese independence in coming Yeah, Saturday yeah. in Sharda University. So you choose Sharda, you choose India, you have lot of scope and opportunities. Voilà. Thank you. Merci bien. Donc, vous avez pas mal d'opportunités, beaucoup de choses à gagner en choisissant la Sharda University en Inde. C'est de très bonnes raisons quand même de vous inscrire à cette université. So we thank you for coming on our program. Thank you. Thank you. We wish you will return soon, but I also wish I will come in India. Hein? Ouais, voilà. For your professional Pourquoi study. pas? Pourquoi pas? Thank you. Merci, merci également merci aussi à toi. vous, Pascal. et Merci pour l'accueil sur le plateau. Je vous en prie, ce fut un plaisir. So thank you. Et on va se retrouver bien sûr après cette transition. Ce sera pour poursuivre notre émission. À tout de suite. Voilà. Bonsoir mesdames, encore une fois, je vous le dis, non, vous n'êtes pas en début de l'émission, rassurez-vous. Bienvenue sur le programme où un seul chroniqueur sert à la fois de décor. Tu sais, en fait, dans la chronique, dans la première partie, je t'ai carrément oublié. Et puis ça me va comme ça même. Ça me va comme ça d'ailleurs. Mais quand même, c'était un truc enrichissant. Et puis ça a permis à cette personne de comprendre certaines choses par rapport à leur études supérieures. Donc, faites les bons choix si vous voulez étudier à l'étranger. Merci bien. Alors, d'un invité à un autre, nous sommes sur ce plateau. Vous savez, Dieu a tellement aimé la grande récré qu'il nous envoya une invitée afin que, si toutes les chroniqueuses ne sont pas là, qu'on puisse au moins avoir une femme sur le plateau. Bienvenue à notre cher invité. Bonsoir. Bonsoir Hubert. Comment tu vas? Bon, Alors, je me permets de te tutoyer. D'accord. Une fois. Je me porte à merveille. J'espère de même pour vous. Je vais bien. Je vais bien. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons la présence d'une créature, comme il a su bien le dire. On n'a pas l'habitude de recevoir des invités féminines, donc c'est un honneur. Tu sais, ce n'est pas parce que tu es le seul chroniqueur resté aujourd'hui que tu peux te permettre de tout dire. Okay, je peux aussi t'éjecter et faire l'émission seule. Je me mets sur la réserve. Merci à Madjé et à Maïzo d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur le plateau de la Grande Récré. C'est un plaisir. Et je rappelle à nos téléspectateurs qu'elle est chef projet M Fruity. On est là pour en parler et vous en saurez un peu plus. Ne vous inquiétez pas. Mais je vous avais promis un petit thème, un petit débat. Oui, pourquoi pas si on le veut en début d'émission. Nous célébrons voilà, aujourd'hui la fête de l'indépendance de notre cher pays, le Togo. Et on a voulu soulever la question de la consommation du local et du bio. Vous êtes également dans la production de jus de fruits naturels bio avec des fruits locaux, voilà, qui viennent du Togo exclusivement. Nous allons aujourd'hui parler de l'importance de consommer local et bio avec vous sur ce plateau. Alors moi, je pars déjà en vous posant une question. Qu'est-ce qui vous a motivé dans le choix de ce procédé ou de cette façon de faire? Parce que pour faire des jus, il y a plusieurs manières de le faire. Vous aurez pu opter pour une manière ou pour une autre, mais vous avez choisi de faire dans du bio, dans du local. Pourquoi ce choix? D'accord. Déjà, merci pour la question. Pourquoi avoir choisi de faire dans du jus naturel, bio et surtout naturel, je le précise, parce que maintenant, c'est vraiment ce qui est bon pour la santé. Et j'aimerais maintenant, en tout cas à un moment donné, arriver au restaurant ou n'importe quel autre bar, demander à consommer du jus et qu'on me serve du jus naturel pressé, c'est-à-dire que ce soit de la transformation réelle de fruits en jus, qu'on me le serve naturellement sur ma table. Mais c'est dommage de constater qu'en fait, un peu partout, en tout cas à Lomé, lorsque vous arrivez, que vous demandez à consommer du jus, on vous offre du jus, oui, mais pas forcément naturel. C'est souvent mélangé à certains conservateurs voilà, des chimiques, additifs. à des additifs, à des colorants, et c'est pas toujours bien pour la santé. C'est-à-dire qu'on prend de l'argent pour aller acheter de la maladie, et ce n'est pas bien. Donc je me suis dit à un moment donné, c'est vraiment difficile d'en trouver sur le marché. Pourquoi ne pas le faire moi-même? Il faut une première fois au Togo, donc je me suis dit, on y va. C'est pas toujours facile, c'est pas facile. C'est nouveau au Togo. Les gens, ils s'attendent à ce que, par exemple, lorsque vous leur donnez du jus, que ça traîne pendant des semaines. Ils ne comprennent pas qu'en fait, tous les jus qui traînent
plus qu'un mois, deux, etc. C'est des additifs chimiques qui ont été ajoutés. Donc c'est c'est une vraie bataille que je fais chaque jour. D'accord, c'est important. Alors, on va également prendre l'avis de notre chroniqueur sur la question. Rodrigue, voilà, bon, toi, je sais que tu prends n'importe quoi, n'importe où. Non, je ne vais pas n'importe quoi, n'importe où. Bon, c'est juste pour te taquiner. Que... Alors, oui, consommer bio, consommer local. Quel est votre point de vue sur la chose? Moi, perso, j'aime consommer tout produit locaux. Mais c'est ce que je disais, tout Parce produit. Que déjà, à commencer, quand au début du tournage, je consommais du yaourt. Produit local, parce que c'est important. Et puis au-delà, je consomme aussi des jus, des trucs, parce que, comme elle a su bien le dire, aujourd'hui, maintenant, on a tellement pris de la nourriture pas trop saine, et que maintenant, nous avons des maladies à l'intérieur de nous. Et maintenant, c'est avec des produits naturels que nous essayons de nous guérir. De soigner cela, voilà. au-delà des médicaments, de soigner cela, d'avoir maintenant une nourriture saine. Et c'est encouragé parce qu'une femme dans le domaine, surtout naturel et dans l'entrepreneuriat, c'est encouragé parce que ce n'est pas un truc assez facile. Aujourd'hui, nous, Togolais, nous ne portons pas d'importance à ce qui est naturel. Nous pensons que oui, ce qui est importé, ce qui est OGM, tout ça, c'est ça la chose en fait. Mais nous oublions aussi que nous nous tuons et donc c'est l'heure de leur rappeler que venez maintenant, il y a tellement de produits locaux qu'on valorise aujourd'hui au-delà des foires. Maintenant, il y a c'est un fruit, si je ne me trompe pas. Voilà, un fruit. Oui. Il y a aussi d'autres produits comme que je ne vais pas citer non plus, mais qui font aussi l'honneur des produits locaux togolais. D'accord. Donc, consommons-le et nous aurons peut-être une santé meilleure. Pas une santé éternelle, mais une santé meilleure. Parce que ça permet de... Pas une santé de quelqu'un qui a fait un an en médecine, de toute façon. Pas cela, mais commencez-vous et vous verrez vous-même le résultat qui y aura dans votre vie. D'accord, voilà. Super, c'est bien. Moi, j'aimerais également revenir sur une autre question. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de consommation locale, consommation bio, les gens se disent c'est vraiment cher parce que pour que ce soit bio, voilà, il faut qu'il n'y ait pas de surfacturation, c'est vraiment juste prix. Et qu'est-ce que vous avez, par exemple, à dire par rapport à cela, à tous les Togolais qui regardent actuellement cette émission et qui peut-être se font également cette idée de la chose? D'accord. Déjà, d'entrée de jeu, je dirais que pour avoir de la qualité, il faut y mettre les moyens. Les moyens. Ouais. Donc, consommer du jus naturel, c'est-à-dire qu'on a acheté le fruit, on l'a transformé naturellement, sans additifs. Si c'était par exemple, j'ajoutais des additifs, c'est-à-dire ce serait moins cher, de l'eau, ce serait encore moins cher. Ouais. Là, je pourrais le vendre même à, je dirais n'importe quoi, 50 francs ou 100 francs. Parce que j'y gagne toujours. Je n'ai pas dépensé en termes de fruits pour avoir une grande quantité de jus. Donc là, c'est bien. Mais si vous voulez vraiment un produit 100% naturel, que ce soit une vraie transformation de fruits, il faut y mettre le prix. Et vous verrez tout à l'heure le design et ce qui suit avec, c'est pas juste du jus maigre, mis plutôt dans du sachet à vendre comme on le voit un peu partout. Non, tout est pris, tout est fait à la loupe et tout est révisité. C'est vraiment un produit de qualité que je mets à la portée de Togolais pour mettre le prix. D'accord. Alors, Jean, j'ai une question, si tu peux me... Oui, au-delà du fait que sur le marché togolais, quelle confrontation, quelle difficulté vous avez parce que je sais qu'il y a d'autres personnes encore qui font la même chose que vous, si je ne me trompe pas, mais quelle difficulté faites-vous face sur le marché togolais, au-delà peut-être du prix, peut-être de la bourse de chaque Togolais, parce que vous n'êtes pas la première aussi à le faire, si je ne me trompe pas, dans ce qui est du fruit, du jus, etc. En fait, c'est des jus naturels. Tu ne peux pas acheter les fruits peut-être 1 mois, 2 mois, laisser et le faire et tout. Si c'était par exemple des jus faits à base de conservateurs chimiques ou de colorants, je peux les faire et les laisser jusqu'à ce que quelqu'un ne l'achète. Là maintenant, c'est toujours sur commande. C'est lorsque vous passez la commande que je fais les fruits donc en temps et en comment dire ça, énergie. En énergie. En énergie, ça dépense, mais sinon je le fais avec beaucoup d'amour. Pour le moment, je pense que c'est les contraintes. C'est juste ça. D'accord. Voilà. Et puis, en termes de qualité, par exemple, quand je prends les jus, il faut forcément ajouter de l'eau. Je prends l'exemple du citron. C'est de l'eau minérale
c'est fait à base d'eau minérale. Donc, Oui. il faut dire que tout est vu à la loupe. C'est vraiment de la qualité qu'on met à la disposition des Togolais. Essayez de consommer des des produits locaux, des produits de chez vous. Et vous verrez également, ça augmentera beaucoup de choses dans notre pays. Et également, ça diminuera le taux de chômage. Beaucoup de choses. Il ne faut pas toujours attendre que d'autres fassent avant. On peut se lever et faire des choses nous-mêmes. Voilà. Alors moi, je vais aussi m'appesantir sur cette question par rapport à la création d'emplois et aussi par rapport à l'autonomie de consommation, parce que nous parlons de l'indépendance de notre pays. C'est important, je le rappelle, avant de commencer par être autonome quand il s'agit de consommer ce qui nous vient de l'extérieur. Moi j'aimerais également te poser une petite question par rapport à l'emballage et au packaging, parce que c'est devenu quelque chose de très récurrent. On se dit, quand le produit est local, made in Togo, et voilà, on n'accorde pas assez d'importance parce que, voilà, on se dit que l'emballage, il n'est pas joli, c'est comme ci, c'est comme cela. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir par rapport à cela? Il faut dire que justement, pour faire la différence, il faut faire un effort du côté de l'emballage parce que c'est quand même attirant. C'est la première des choses que le client voit avant de consommer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il faut forcément faire un effort de ce côté. Ce n'est pas toujours évident, mais il le faut. Voilà. C'est de l'emballage aussi. Comment vous faites bon, sinon, je rappelle que toi, à ton niveau, ce n'est pas important. Toi, tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur avant de regarder l'extérieur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est important quand même. C'est ce que je disais. Allons-y. Bon, comme je le disais, par rapport à l'emballage, la conservation, chez vous, comment ça se fait? Parce qu'un Togolais peut-être peut payer votre produit et puis laisser ça pendant un moment donné avant de vouloir consommer. Comment cela se fait? Je pense que bon, on n'est pas du genre à payer et en même temps à boire. Oui. Voilà. Oui, alors pour la conservation, comme c'est des jus 100% naturels et je le répète encore, sans conservateur, vous pouvez le conserver 3 jours au maximum dans le frigidaire. Maintenant, si vous voulez le conserver plus de 3 jours, il faut le mettre au congélateur. Et quand vous le conservez au congélateur, c'est une fois prêt à la consommation que vous l'enlevez, vous dégivrez et vous buvez en même temps. Voilà. C'est important. Alors, moi, j'aimerais également qu'on parle un peu de l'aspect entrepreneurial de la chose parce que nous sommes tous jeunes et vous êtes jeunes, très jeunes d'ailleurs. Je ne connais pas votre âge, mais je suis certain que vous êtes quand même très jeunes. Voilà, alors... L'habit ne fait pas... C'est ce qu'on dira. Alors, disons, l'audace entrepreneuriale que vous avez eue, c'est parti de quoi? Parce que des fois, on se dit, surtout quand on est jeune fille, bon, oui, surtout quand on est jeune fille, je le dis comme ça parce que on a déjà eu un débat sur ce plateau où des filles elles-mêmes nous ont dit que ce n'est pas évident d'entreprendre quand on est jeune fille parce que il y a comment on les appelle déjà, il y a des préjugés, voilà, ok, hein, d'accord. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir cette audace? Qu'est-ce qui vous a poussé voilà, à y aller? Voilà. Alors, pour cette question, je dirais qu'il faut aussi s'entourer des bonnes personnes. Des personnes qui vous poussent toujours à faire plus que vous ne pensez pouvoir le faire, à vous dépasser et des personnes qui croient en vous. Ces personnes vous emmènent justement à vous rendre compte du potentiel énorme que vous avez mais que vous ne savez pas toujours. Donc déjà, je remercie ces personnes-là qui me soutiennent chaque jour, qui me donnent la force d'y arriver parce que c'est vrai, c'est pas évident, c'est pas facile. On est confronté à beaucoup de problèmes, beaucoup d'aléas, mais ce qui guide et ce qui donne la force vraiment, c'est le but et l'objectif visé. Oui. C'est vraiment ce qui donne cette force-là de toujours avancer, même devant les problèmes et tout, c'est vraiment ce qui donne en fait se dire que à un moment donné, on pourra consommer nos produits locaux, on pourra consommer 100% togolais, ça booste vraiment et voilà, c'est aussi cela l'indépendance. Oui, c'est justement cela. Alors, mesdames, messieurs, je crois que nous allons poursuivre cette émission dans un autre décor. Ne vous inquiétez pas, on ne bouge pas trop. Lui, il est content parce qu'il sait qu'il y a... Je voulais poser une question aussi, mais bon... Oui, non, tu la poseras dans l'autre décor, ne t'inquiète pas. Garde la question, c'est pas grave. D'accord, nous allons poursuivre l'émission dans un autre décor, histoire bien sûr de toucher du doigt, voilà, de façon concrète également, ce que M. Fruity propose aujourd'hui ou nous propose. Et on va se retrouver bien sûr après cette transition. À tout de suite. Bien, comme je vous l'ai promis, nous sommes dans un autre décor, un décor beaucoup plus juteux, beaucoup plus tropical, si on veut, pourquoi pas.
Et ce sera bien sûr pour toucher du doigt les réalités. Toi, arrête de saliver dans mon dos. C'est quoi le problème? Bien. Alors, nous allons nous permettre de découvrir un peu ce qui se fait ici. Voilà. Déjà, on a un panier avec des fruits. Ça veut dire que ce sont les fruits que vous utilisez pour réaliser les jus. Oui, exactement. Alors, avant même de commencer cette chronique, cette séquence, je cherchais à savoir combien de types de fruits vous avez. Et puis, vous m'avez donné quand même une réponse. Combien de types de fruits? Combien de types de jus, en fait, excusez-moi. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure que les jus, c'était par saison, parce que justement, les fruits, c'est par saison. Sont plutôt par saison. Donc, mais sinon, standard, enfin, il y a des jus standards comme le bissap, l'ananas, l'orange, le citron, la passion, le gingembre. Le gingembre. Oui. Après, c'est comme le client le désire parce qu'on fait de très bons mélanges, de très bons cocktails de jus. Donc, si le client m'appelle et me dit je veux M fruity, je veux tel mélange, c'est vraiment le client est roi. En fait. C'est vraiment comme il le désire. Maintenant, moi, de mon côté, je peux lui proposer quelques mélanges. Ça, avec ça, ça donne un très bon cocktail. Essayez, vous verrez. D'accord. J'aimerais également savoir, mais j'ai remarqué, il y a des jus que moi j'adore, par exemple le tamarin. Comment on appelle ça? La de singe, là. Oui, le baobab. Oui. Voilà, alors vous en faites également? Oui, j'en fais également. Je pouvais également l'emmener. Bon, j'ai juste fait une sélection. Une sélection. Oui, comme sélection. D'accord. Bon, moi j'aimerais quand même, parce que comment ça se présente, peut-être qu'on a envie de faire une petite fête, voilà. Comment est-ce que ça pourrait se passer éventuellement? D'accord. Déjà, rebonsoir, chers téléspectateurs. Vous verrez comme le petit bar se présente. C'est également comme cela que ça se présente à vos événements. Seulement, parfois, ces carafes laissent place plutôt à des fontaines. Je ne sais pas si vous connaissez les fontaines d'eau. Oui. Et voilà, c'est comme ça que ça se présente. Après, si vous voulez, il y a d'autres conditions de conditionnement. Comme vous le voyez ici, c'est une bouteille de 0,25 litres, 25 centilitres. Vous pouvez également le demander sous cette forme-là que vous présentez sur les tables des invités. Vous distribuez à vos invités. Nous avons également les bouteilles de 1,5 litres. Mais sinon, ça se présente également comme ça. Dans ces cups plastiques, je les appelle affectueusement plutôt cups plastiques. Comme ça, vous servez à vos visiteurs ou à vos invités. Et voilà. Et moi, j'aime quand même pas mal ce format. Maintenant, oui, comme beaucoup d'ailleurs. On va quand même dire bonsoir à une autre charmante demoiselle avec nous sur ce plateau qui a fait des mains et des pieds pour ne pas dire un seul mot. Mais vous-même, vous me connaissez. Voilà, allez, bonsoir. Alors, bonsoir, chers téléspectateurs. Je me nomme Clotilde. Je fais partie de l'équipe M fruity. D'accord. Allez, on est très ravis de vous accueillir sur le plateau de la Grande Récré. Nous allons donc passer à la séquence que Rodrigue attendait depuis le début de cette émission, la séquence de dégustation, et on va voir un peu ce que ça donne. Oui, lui, il aime les mélanges. Non, en fait. Voilà, merci. Produit cela par rapport au mélange. Elle avait parlé de si le client est roi et que si les clients souhaitent faire des mélanges. Oui. Seulement, toi, tu n'es pas client, tu es chroniqueur. C'est ça la différence. Le client par rapport au mélange. Donc, il faut dire que c'est important parce qu'on peut se dire pas faire des mélanges du fruit parce qu'on peut tomber malade en faisant le mauvais mélange. Donc, si elle peut nous conseiller des mélanges par rapport à certains fruits, on peut aussi faire chez nous à la maison. C'est aussi une occasion. Voilà. D'accord. Okay. Vous voulez que je vende non, pas ça en fait. Bon. Intention. Oui. Ne l'écoute même pas. Lui, c'est. Allez, bon. Je peux proposer deux mélanges pour faire plaisir aux téléspectateurs. Alors, vous prenez l'ananas et le fruit de la passion. Le fruit de la passion. D'accord. Ou de l'amande et de l'orange. Ok, d'accord. Donc, on va quand même passer à l'état de dégustation. C'est vrai que moi aussi, je l'attends. Il ne faut pas se mentir. On va goûter. D'accord. Donc, ici, nous avons la pastèque, le jus de la pastèque mélangé au jus d'ananas.
Ici, nous avons le jus d'ananas et des biscuits ou communément appelés Bissap. Lequel préférez-vous? Moi, je suis plus ananas. Oui. D'accord, oui. Lui, il est plus mélange. Vous pouvez lui mettre tous les trois. Un mélange des trois. Non, bon, oui, il n'y a pas de souci. C'est comme tu veux. Ok, d'accord. Moi, je prends de l'ananas. Voilà. Moi, de l'ananas avec du bissap. Alors, mesdames, messieurs, si vous venez de nous rejoindre, donc nous sommes sur votre émission La Grande Récré. Il est pressé, dis donc. Lui, le gars, il est chaud, très chaud d'ailleurs. Donc, nous sommes en compagnie de M Fruity, voilà, cette structure, si je peux me permettre, voilà, qui se charge donc de vous proposer des jus de fruits naturels, bio, avec des produits locaux. Voilà. C'est important de le dire. Et vous pouvez également leur faire appel sur tous vos événements. Et c'est avec un grand plaisir qu'ils seront là. Voilà. D'accord. On va lui proposer ok, merci. Voilà. Mais vous n'avez pas demandé la définition de M-Fruit? Si, j'en venais, mais tu sais, comme tu l'as si bien dit, oui, il faut... Voilà. Oui. Le gars, il ne s'imagine, il ne s'attendait pas à cela, en fait. Lui, c'est la pipette de C1 qu'il connaît. Jusqu'ici, ça n'a pas changé. Des trucs locaux, donc... Bon. Okay. D'accord. Voilà, voilà de belles confessions. Voilà. Allons seulement. Bonne dégustation. Bien. Bon, puis le temps qu'on me serve, on va donc parler de M-Fruitis. Voilà, la définition du nom déjà, c'est quoi? Qu'est-ce que ça cache, le concept M-Fruitis? C'est vraiment atypique comme le nom des Si, j'avoue. M-Fruitis. Donc, vous veniez de me présenter. Madjé, c'est mon prénom. Donc, M comme Madjé et Fruity comme fruit. Donc, ça voudrait dire les fruits de Madjé. Très simplement. Les fruits de Madjé, c'est important. Tout comme on dit. M Fruity, c'est très facile. Contactez-nous au 92. Contactez seulement. Contactez. Au 92 39 72 73 ou encore au 90 39 93 93. Mais sinon, vous pouvez toujours nous écrire par mfruity01gmail.com. Voilà. C'est important. Merci beaucoup. Je crois que nous, on a déjà commencé la fête par ici. Bien. Comme on le dit, ou comme le dirait Sylvanus Olympio, Abloré. Badja. Voilà. Il faut dire aussi que j'atteste, je confirme. Je déclare que c'est du bon jus. Le mélange, c'est parfait. La saveur. Tu sens les deux goûts à la fois et voilà, c'est le gourmet qui parle quoi. Le gourmet, voilà. Non, il a été emballé par les jus. Merci Rodrigue, que j'adore beaucoup. Merci également à Madjé d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On remercie également. Oui, voilà, les téléspectateurs ont envie de voir ce joli sourire. Allez, fais-le leur. Voilà, c'est bien. Oui, un message. Merci. Pourquoi pas. Donc, n'hésitez surtout pas pour vos différents événements, anniversaires, mariages, première communion, ou encore pour vos pauses déjeuner, de passer les commandes M-Fruity, c'est très facile. Vous appelez, vous passez votre commande et vous êtes livré. Voilà. Faites-vous plaisir et voilà. Partout à Lomé. Oui. À Lomé seulement? Oui, à Lomé, pour le moment. Pour le moment. oui, on voulait ajouter quelque chose, Clotilde? Oui, allons-y. Vous voulez donner le contact sur lequel? Oui, voilà. 92 39 72 72. Voilà. Merci bien. Merci également à notre cher ami. Le nom déjà, c'est Rémi. Voilà, Rémi qui est derrière les caméras là-bas et qui s'est chargé du reportage photo. Voilà, c'est important. Il le faut. Merci aussi à toute notre équipe technique. Merci à Fidèle, merci à Cécile. Merci à Maître Ola. Merci à Brian également. Oui. Maître, vous avez quelque chose à dire? Les jus. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Ça viendra. On remercie également le directeur général de Slate Peace pour l'accueil. On remercie également tout le personnel parce que je le dis, je le répète, l'accueil ici est formidable. Nous, on vient pour faire une émission, on nous accueille comme ça. Quand on viendra pour manger, ça va être comment? Regarde, venez.
Venez, hein. Et merci à Hubert de m'avoir oublié pour ma conclusion. Et je tenais à dire merci à tous nos très chers téléspectateurs. Et merci aussi à Madje, à Clotilde, voilà. Pour votre présence et aussi au responsable de Chaba. C'est ça, Chada University. Voilà. Alors, on se donne rendez-vous pour le mois prochain. Bien. Alors, bon début de week-end. Merci beaucoup. De week-end à vous. Voilà. Vous voyez, c'est l'émotion. Oui, Rodrigue, en fait, tu sais que je suis le présentateur de l'émission. Excusez-moi. Est-ce que tu le sais? C'est que la saveur a fait que. Oui, je te demande juste si tu le sais. Tu le sais? Oui, voilà. Voilà. Donc, tu vas partir de l'émission par-dessous la table. Allez, c'est bon. Tu passes par-dessous. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite quand même une très belle fête de l'indépendance. Consommez bio, consommez local, consommez un fruitier. Bye bye.